va dire que le couple fonctionne. Village situé à l'ouest de la Thaïlande, tout près de la frontière birmane. Beaucoup de ses habitants sont des réfugiés, des représentants des peuples Mon et Karen. Mais il y a aussi un Français. 30 millions d'amis est donc parti à la rencontre de François, un amoureux depuis toujours de l'Asie. Marié à une Philippine, il vit ici entouré de ses 4 enfants. Il a ouvert des chambres d'hôtes. Les animaux sont ici chez eux, la cohabitation y est harmonieuse. Il y a de petits amis, Madonna la macaque et Tarzan le chiot. Et puis des plus gros et certains très très gros. Depuis tout jeune, François est fasciné par les éléphants. Ils ont d'ailleurs changé la vie de cet ancien chauffeur de taxi. Il y a eu un déclencheur, c'est un livre qui est malheureusement épuisé maintenant, un livre de Mark Sand qui s'appelle « Voyage sur mon éléphant ». C'est l'histoire d'un bonhomme qui achète un éléphant au sud de l'Inde et qui traverse toute l'Inde sur son éléphant. Ça m'a fait rêver pendant des mois et des années, jusqu'au jour où j'ai dit bon ben on va le faire. Et puis voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Avec 4 enfants. Oui, c'était la différence. Ouais. On m'a pris pour un fou, mais maintenant les gens ils disent t'as de la chance. Donc je sais pas. Un changement de vie qui semble convenir à toute la famille. Tous les matins, quoi, quand je prends mon déjeuner, je les vois passer quoi, avec mon père, mon frère et tout, là, descendre la baignade. Quand je vois ça, c'est extraordinaire. Quoi. Des gens comme ça, en les regardant se baigner et tout, c'est admirable. Je me tiens par les oreilles et des fois on peut tomber parce qu'il bouge. Mais à part ça, on s'amuse. C'était bien. Un grand moment, c'est le quotidien pour nous, hein. On fait ça tous les jours, c'est extraordinaire. Et là en plus, oui, seul avec les enfants, les éléphants qu'on aime par-dessus tout. Là maintenant il y a les vaches qui passent, mais ça c'est... On entend les éléphants qui regardent ça. Les éléphants sont curieux là, hein. Ce petit bruit, ils se demandent ce qui se passe, ils sont plutôt contents en fait, hein, le grognement, tout ça. Parce qu'ils sortent de la baignade, ils sont dans de bonnes conditions, parce qu'ils ont besoin d'hydrater leur peau, donc ils l'ont fait en jouant. Donc tout le monde était heureux, les enfants, le papa, les éléphants, les maouts, tout le monde est content, c'est le bonheur parfait, quoi. C'est pas dangereux de se baigner avec un éléphant? Non, dans la mesure où les éléphants sont très très conscients de ce qu'ils font. Ce sont des éléphants domestiques hein, qui sont très habitués à nous. Quand on tombe, ils savent où on est, ils arrêtent de bouger en général. Quand on est entre deux, ils nous sentent bien. Non, il n'y a pas de risque majeur. Des éléphants bichonnés. 2 maouts, c'est le nom que l'on donne ici aux soigneurs, veillent sur leur bien-être. En fait, Tip et Chan sont leurs véritables propriétaires. Ils s'en occupent depuis que les pachydermes sont nés. C'est absolument indispensable. Pour chaque éléphant, il faut une personne qui s'en occupe à temps complet. C'est du boulot du matin au soir en fait. Il faut les laver, leur donner à manger, s'en occuper, les promener, les sortir, les attacher, les détacher. Enfin, ça n'arrête pas. Et on dit qu'un maout qui est gras, c'est un mauvais maout. Parce qu'il y a tellement de boulot qu'ils n'ont pas le temps de grossir normalement. Après la baignade, petite balade. François dispose de 3 hectares de terrain. Ceci est dans la belle vie, il n'y a pas de problème. De toute manière, les éléphants, maintenant, leur seule chance, c'est le tourisme, pas en Thaïlande en tout cas, puisque le déboisement est très 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 réglementé. Et puis ça le sort d'une vie d'esclavage, parce que le travail dans les forêts, c'est extrêmement pénible. Ils tirent des lourdes charges plusieurs heures par jour. Là, ils se contentent de faire les clowns quand ils sont jeunes, les promenades quand ils sont un peu plus vieux. Tout va bien en fait pour eux là. Les besoins en nourriture sont colossaux. 200 kilos par jour et par trompe. Au menu, des tamarins, un fruit très sucré et utilisé habituellement pour les confitures. Les éléphants apprécient aussi les feuilles d'ananas et la canne à sucre. Ils sont bichonnés, mais certains visiteurs voient d'un mauvais œil l'utilisation de chaînes et du dako, ce crochet dont ne se sépare jamais le maout. Cet outil-là, il peut faire peur. En fait, on s'en sert très très peu, simplement dans des situations vraiment délicates. C'est un petit peu comme la cravache du cheval, c'est comparable. C'est-à-dire que quand on s'approche de l'éléphant et qu'on a ça, il est plus docile.
c'est très important de pouvoir dominer en toutes circonstances l'éléphant, parce que par exemple quand on traverse une route, s'il se met à courir une voiture, c'est une catastrophe garantie, quoi. La chaîne, c'est la même chose. On est obligé de les attacher la nuit parce que sinon ils iraient dévaster les bananeries voisines, etc. On leur donne des grandes chaînes qui font, je sais pas, 20 ou 30 mètres de long, donc ils passent toute la nuit à manger tous les alentours. Et puis ça se passe très bien, ça ne les dérange pas du tout, sinon ils ne se laisseraient pas attacher comme ils le font, ils sont très, très dociles à ce niveau-là. Vivre avec des animaux de plusieurs tonnes demande une certaine prudence. Il faut être vigilant, d'autant plus lorsque l'on accueille des vacanciers. Et là, il vient dire bonjour. Là. C'est le cas de cette famille parisienne, hébergée par François. On va s'approcher de celle-là qui est beaucoup plus calme. Voilà. Alors, je vous présente Daluang, c'est ma future fiancée en fait. Voilà, il a une bonne quarantaine d'années. Vous pouvez l'approcher sans risque, elle est très très gentille. François va te faire un bisou. Pour s'arrêter, c'est aussi important que de s'avancer. On dit how. Voilà, il s'arrête. À droite, à gauche, ça c'est pas très grave, on le trouvera tout seul. Et pour reculer, toi. Ça pour reculer. Pai, how, toi. Voilà, c'est les trois vitesses importantes. Alors, on va faire monter la maman en premier. Ok. Mais, alors regarde bien comme il faut faire. Et la jambe, on s'en sert comme dans un escalier. Le pied gauche, le pied droit, et après ça monte tout seul, en se tenant à la chaîne. On t'aidera un petit peu. Vas-y, vas-y. Envoie ta jambe le plus haut possible. Voilà, comme ça c'est bien. Mais, passe ta jambe de l'autre côté. Vas-y, passe ta jambe de l'autre côté. Voilà. Ok. Ça y est, ça commence à aller mieux. Bah, donne-lui les bananes. Mets-le dedans parce que sinon... Nos vacanciers semblent apprécier cette immersion au pays des éléphants. Le début était difficile. On a l'impression qu'on risque de tomber d'un côté ou de l'autre à tout moment. Et puis en fait, non. Là, après la baignade, c'est quand même plus... Je me sens plus à l'aise et c'est plutôt agréable. C'est un endroit très, très zen. On a envie d'y rester. Je pense qu'on peut y passer plusieurs jours sans problème. L'éléphant a un rythme qui est tellement différent d'une autre que quand on est stressé, mal dans sa peau, tout ça, on se retrouve avec l'éléphant, on oublie tout, vraiment tout, quoi. On est dans un autre monde et puis ça... Là, j'ai vu des gens se retourner, rentrer, arriver ici complètement, vraiment coincés, tout juste ils n'avaient pas la cravate et l'attaché-caisse à la main, et puis sortir de la baignade avec le sourire en racontant des bêtises et tout, c'est impressionnant. En cas de surmenage, un nom de village à retenir, Tongpapum, en Thaïlande.